Les fumiers, victoire 4-2 du Real Madrid. On a eu encore et encore Martin Matin, alias Jude Bellingham, le meilleur joueur du monde. Fâchez-vous comme vous voulez. C'est pas mon problème, je vous le dis tout de suite, les amis. Jude Bellingham nous a fait un match exceptionnel. Exceptionnel. Globalement, toute l'équipe a été vraiment sérieuse. Malgré qu'on prend 2 buts, On a pris 2 buts sur des erreurs assez bêtes, mais c'est pas grave. C'est pas grave. Je retiens vraiment que le positif aujourd'hui. On va parler d'abord de la défense. Lunin qui a encaissé 2 buts, malheureusement, mais 2 buts où il peut rien faire, où je trouve que la défense a été très passif. Vraiment. Et c'est un peu dommage, quand même, qu'on voit que sur l'action, par exemple, Bellingham ne suit pas, sur la passe qui a été fournie ensuite derrière à Simeone. Oui, Simeone, vous avez bien entendu. Simeone, le Tulismo qui a marqué contre nous. Et Alaba, au niveau aussi de son placement, qui n'a vraiment pas été correct sur ce placement. Mais sinon, globalement, la défense a été vraiment correcte. Elle a été correcte, elle a fait le job. Carvajal, mais que dire de ce mec-là? Que dire de ce mec-là? C'est le meilleur arrière-droit du monde. C'est le meilleur arrière-droit du monde. Il a vraiment fait un match de fou malade. Il était devant, derrière. Il a été fort défensivement. Il a été fort offensivement. Il a essayé de proposer des passes vraiment quali de ouf. C'était un truc de ouf. Vraiment un match de fou malade. Rudiger. Oh là, mais Rudiger, c'est Kratos, les amis. On a Rudiger alias Kratos. Il a été sensationnel lui aussi. Vraiment, il a fait un match de barbare. Vraiment un match de barbare. David Alaba, qui malgré son erreur, je l'ai trouvé quand même assez bien en jambes, assez agressif sur le porteur du ballon. C'est un peu dommage qu'ils soient un peu passifs sur le premier but. Mais bon, que voulez-vous? Mais que dire de tonton Toni Kroos? Tonton Toni Kroos, les amis. Toni Kroos. Un truc qui est ouf, c'est que défensivement, il a fait le job. Et pourtant, c'est pas sa qualité première. Vraiment, c'est pas du tout sa qualité première. Et là, on l'a vu sur tous les duels. Il a récupéré pas mal de ballons. Et vraiment, il a fait un match sensationnel. Sensationnel. Valverde, monsieur Valverde. Oh là, mais ce mec-là, mais c'est grave. Il a 20 000 poumons. Il a 20 000 poumons. Il a été incroyable, vraiment incroyable. Il s'est bien servi de l'espace qui a été proposé par Carvajal en montant d'un cran. Et vraiment, je l'ai trouvé très bon sur les phases offensives. Et vraiment, super match de Valverde. Donc, rien à dire par rapport à ce côté-là. Je reviendrai après sur Martin Matin, les amis. On a eu Dani Ceballos. Bon, Dani Ceballos, il revient de blessure. Là, on va dire, voilà, il a été correct, il a été moyen. Mais bon, ça va, il a fait le job. Il a eu quelques pertes de balles. Mais bon, on le pardonne. De toute façon, victoire 4-2, les amis. Victoire 4-2, on va pas en faire tout un plat. On va pas en faire tout un plat. Sérieusement. Mais non, on va parler de Brahim Diaz. Brahim Diaz, sur le premier but qu'on met. Mais c'est incroyable. Le mec te fait une roulette, il accélère, il donne un bon ballon dans le bon tempo pour Rodrigo. Et Rodrigo, R9. Mais vraiment, Rodrigo, sensationnel. Ces temps-ci, il est extrêmement décisif là où on l'attend, soit par le but, soit par la passe. Et vraiment, on aime ça. Et c'est ça qu'on attend de Rodrigo quand Vinicius n'est pas présent, en fait. On a besoin d'un Rodrigo autant efficace, autant bon. C'est ça qu'on attend de toi. C'est ça qu'on attend de toi. On a eu monsieur le meilleur joueur du monde. Jude Bellingham, vraiment, Jude Bellingham. Je vais faire un petit focus sur lui. Les mecs, il a 20 ans. Il a 20 ans. C'est le meilleur buteur actuel du Real Madrid. Le meilleur buteur de la Liga. Mais c'est incroyable ce qu'il est en train de nous produire. C'est incroyable ce qu'il est en train de nous produire. C'est sensationnel. Tout ce qu'il fait, c'est facile. Vous avez vu la passe décisive qu'il donne à Joselu? Parce qu'après, on va en parler de Joselu, là. Mais vous avez vu la passe qu'il donne à Joselu? Il a vraiment sorti une copie parfaite. Vraiment parfaite. C'est vraiment incroyable. J'ai adoré. Je suis archi content que Carlo Ancelotti ait fait rentrer le petit Nico Paz. Nico Paz, 19 ans. 19 ans. Le mec nous a débloqué le match. Il y avait 2-2. Le gars a porté ses coronesses. Il a débloqué le match. C'est à relever. Il a débloqué le match. Et ça, c'est bon pour nous, en fait. C'est bon pour nous. Parce que
les petits jeunes, ils prennent de la confiance. Parce qu'il ne faut pas oublier, on avait beaucoup de blessés. Thibaut Courtois, Militao, Vinicius, Tchouaméni, Kamavinga, Luka Modric. Ça fait beaucoup. Ça fait énormément beaucoup. Et vraiment, on a sorti une très bonne copie. Archi content de ça. Vraiment, je suis archi content de ça. Donc, sur ce coup-là, Carlo Ancelotti, vraiment, rien à dire. Vraiment, rien à dire. Mais là, les amis, mais Rossellou, mais il faut combien d'actions pour mettre un but, frérot? Il faut combien d'actions pour mettre un seul but? C'est grave, mon gars, tu peux pas rater autant. Mais réveille-toi. Le maillot, il pèse trop lourd ou quoi? C'est comment, frérot? Oui, normalement, on sait que t'es pas un titulaire indiscutable. Et ça, on l'a vu. T'es un backup. Mais frérot, tu peux pas rater autant. Réveille-toi, mon gars. Wesh. Oh, des tapines que t'arrives pas à mettre. C'est très grave, ça. Réveille-toi. On a besoin de toi, là. On a besoin de toi. On a besoin que tu sois efficace. On a besoin que tu sois efficace dans des moments comme ça, des moments crucial comme ça, là. C'est très grave, frérot. Réveille-toi. Allez, bon, c'est pas très grave. On a gagné quand même. On a pris 15 points sur 15 points possibles à prendre, en fait. Et oui, on est déjà qualifié. On a la première place. On est assuré de finir premier de la poule, quoi qu'il arrive. Malgré le dernier match, même si on le perd, on est assuré de finir premier de la poule. Et ça, c'est bon pour nous. C'est vraiment, vraiment bon pour nous. En plus de ça, tu engendres de la confiance pour le prochain match. Parce que oui, les amis, prochain match, on aura seulement le retour de Luka Modric, mais on n'aura pas le retour des autres. Et donc, forcément, donc voilà, je suis super content de ce match-là. Je suis super content des remplaçants. Et surtout, les amis, dites-moi en bas, en commentaire, ce que vous avez pensé du match. Dites-moi si vous avez été content de la prestation des joueurs qui ont joué à la place des titulaires indiscutables. Et puis, on se retrouve ce week-end, samedi, les amis, contre Grenade. Et sur ce, bonne de fumier. Ciao.